unique, donc qui était unique dans le système. Donc, c'est le process identifier. D'accord? On avait dit aussi que la commande PS permettait de donner la liste de tous les processus, donc de tous les processus en cours d'exécution avec leurs propriétés. Donc, par propriété, on avait dit, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc, c'était l'identifiant du processus. L'identifiant du processus pair, pourquoi? Parce que tout simplement, sous Linux, chaque processus a son pair. Le seul processus qui n'a pas de pair, c'est lequel? Quel est le processus qui n'a pas de pair? It. Qui? C'est le Init. processus init. C'est le seul qui n'a pas de pair. Tous les autres processus ont des pairs. D'accord. Tous les autres processus ont des pairs. Eh bien, donc chaque processus, donc avec PS, je pouvais, donc ce qu'on peut faire, c'est afficher tous les processus qui sont en cours d'exécution. Donc, j'affiche leur identité, l'identité de leur pair, d'accord? Donc, la taille du processus, la priorité, donc c'est qui le propriétaire, son état, et ainsi de suite. En fait, je peux faire les choses aussi, je peux déduire aussi l'identifiant d'un processus à partir d'une fonction C qui est la fonction getPID, donc qui permet en fait d'indiquer le numéro du processus qui est en train d'exécuter cette fonction-là. Donc, on l'utilise avec les bibliothèques systypes.h et unistd. Donc, elle me retourne init, d'accord? Donc, elle permet de me retourner init et je ne lui donne rien qu'en paramètre. Il y a aussi lieu de savoir qu'il y a une autre fonction pour obtenir l'identité du père, qui est le getPPID. Donc, getPPID permet à un processus d'obtenir l'identité de son père. D'accord? Donc, getPID permet d'obtenir le PID du processus qui est en train de l'exécuter. GetPPID permet au processus de l'exécuter, qui l'exécute, d'obtenir le PID de son père. En fait, ici, bien sûr, après, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un affichage du retour de getPID ou bien du retour de getPPID pour pouvoir afficher le numéro du père ou bien le numéro du processus en lui-même. Très bien. Donc, on avait dit aussi que pour pouvoir créer un processus, pendant son exécution, pouvait exécuter un fork. Donc, fork, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, elle permet à un processus de créer un nouveau processus fils, qui est un clone. Qu'est-ce qu'on veut dire par clone du processus créateur ou bien du processus père? On veut dire par ça une copie conforme. Donc, en fin de compte, je vais copier, je vais dupliquer l'image mémoire du père, d'accord? Quelque part en mémoire centrale, et ça va être l'image mémoire du fils, d'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? Quand on exécute un fork, c'est quoi l'idée? C'est de dupliquer l'image mémoire du père, d'accord? Dans le fils, dans l'image mémoire du fils. Donc, du coup, le fils va tout hériter du père pour les valeurs de données, pour le code, pour l'état de la pile, donc, etc. Donc, mais en tout cas, il va tout hériter du père. Mais à partir de là, chacun d'eux va s'exécuter d'une manière indépendante. Il y a une chose, c'est que ça, donc pour la copie, ça concerne que l'image mémoire. En fait, pour le PCB, dès qu'il y a un fork qui est exécuté, ça veut dire qu'il y a eu création d'un processus, bien sûr, si toutefois il n'y a pas eu échec. Donc, s'il n'y a pas d'échec de création, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé un processus, un nouveau processus. Si on a créé un nouveau processus, c'est clair que ce processus-là créé souhaitera bien être pris par le système. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit exécuter après un fork, logiquement, pour ce processus-là qui vient d'arriver? Oui, le fils, qu'est-ce qu'on doit lui exécuter? L'affectation. Où est-ce qu'elle se fait? Avant de pouvoir, déjà, parce qu'Alech est un fils, et ça veut dire qu'il a un code, on doit exécuter ses instructions.
pour pouvoir le faire, il faut déjà qu'il soit accepté par le système, si vous êtes d'accord avec moi. Avant qu'il commence son exécution, il doit passer par quoi? On doit lui faire quoi? La tâche de contrôle, création. D'accord? On doit exécuter la Charger tâche son de contrôle PCB et son pour le image. fils. D'accord? Donc, pour le fils, déjà, il faut être sûr que j'ai une place dans la table des PCB libre. Il faut être sûr que j'ai de l'espace pour son image mémoire dans la partie utilisateur de la mémoire centrale. Donc, si je suis dans ce cas-là, il peut être pris en charge par notre système. Ça, ce traitement-là, où est-ce qu'il se fait? On sait bien qu'il se fait dans la tâche de contrôle création. Donc, dès qu'il y a la création d'un processus fils, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc, on va exécuter la tâche de contrôle création. Ça ne veut pas dire que je vais commencer directement son exécution. Non, ça veut dire qu'il sera pris en charge par le système. Donc, si j'exécute la tâche de contrôle création pour le fils, ça veut dire que le fils, où est-ce qu'il sera inséré, le PCB de fils? Il aura quel état? Il aura quel état, le fils? Très bien. Et où est-ce qu'on l'insère? Dans la file. Très bien, dans la file CPU. Parfait. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il va commencer son exécution. Quand il sera élu par schedulaire, là, il va commencer son exécution. À partir de là, donc chacun d'eux pourra s'exécuter d'une manière indépendante. Très bien. Donc, voilà, donc la fonction fork, donc elle prend rien qu'un paramètre et elle me retourne un entier. Alors, quel est l'entier que me retourne fork? Donc, en fin de compte, si je veux voir les choses, dès que j'exécute le fork, j'ai deux processus. D'accord? Donc, fork, elle me retourne quoi? J'ai processus père ou processus fils. Ça veut dire que fork va me retourner combien de valeurs? Alors, Deux valeurs. Très bien. Si j'ai deux processus, eh bien, le fork va me retourner deux valeurs. Donc, pour le père, elle retourne quoi, fork, pour le père? Madame, elle retourne pas trois valeurs, le nom. Ah, Le nom. si. S'il y a une erreur, elle me retourne une seule valeur s'il y a une erreur. C'est moins un. D'accord? Maintenant, dans le cas où il n'y a pas erreur, s'il n'y a pas d'erreur de création, ça veut dire que le processus a bien été créé. D'accord? Le fils a bien été créé. Ça veut dire quoi? Que j'ai deux processus. Donc, on dit le père, où on a créé un nouveau processus qui est le fils. Donc, en fin de compte, j'aurai deux valeurs de retour de fork. Une valeur qui sera retournée pour le fils, une valeur qui sera retournée pour le père. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, en fait, elle retourne 0 pour le fils. Pour le fils, elle me retourne 0. D'accord? Par contre, pour le père, elle retourne le PID du fils créé. D'accord? Donc, elle retourne le PID du fils créé pour le père. Pour le fils, fork me retourne un 0. Bien sûr, ça, on peut le dire s'il n'y a pas d'erreur de création. En fait, en général, la fonction fork permet la création donc, dynamique d'un nouveau processus qui s'exécute, bien sûr, de manière concurrente avec le processus qui l'a créé, le processus père. Alors, pourquoi on dit concurrente? Parce que bien sûr, dès la création, donc chacun a ses propres adresses, donc ils vont s'exécuter. Ils vont s'exécuter d'une manière indépendante. Donc tous les deux vont s'exécuter d'une manière indépendante. Très bien. Donc, un appel à fork par un processus, donc celui qui exécute le fork est considéré comme processus père, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait ce père? En fin de compte, il est en train de demander à Unix de mettre en activité un nouveau processus qu'on appelle un processus fils, qui est une copie conforme du processus courant, d'accord? Donc, cette fonction, en fait, qu'est-ce qu'elle retourne? Donc, si je vois clairement, donc d'une autre manière, ce qu'elle retourne, donc la fonction, elle me retourne moins un. Quand est-ce que? Quand la création n'est pas possible. Quand est-ce que la création d'un processus n'est pas possible? Il n'y a pas d'espace. Si le Soit la PCB table de plein. PCD Très est bien, pleine, très bien. Ça, c'est l'une des raisons. Très bien. Donc, ça, c'est l'une des raisons. Donc, si la table des PCB est pleine, ça veut dire quoi? Qu'on a atteint le degré de multiprogrammation max dans le système.
C'est la Deuxièmement, mémoire très et bien, il n'y a pas d'espace en mémoire centrale dans la partie utilisateur pour insérer son image mémoire. D'accord. Troisièmement, Les droits de création. très bien, le processus n'a tout simplement pas le droit de créer un processus fils, donc les droits de création. Donc, si je suis devant l'un de ces cas-là, ça va me retourner un moins 1. Très bien, ça va me retourner un moins 1. Donc, autrement, on a dit qu'elle me retourne soit 0, soit le PID du fils père. Donc, s'il y a eu réussite de création d'un processus fils, donc pour le fils, elle me retourne 0. Pour le père, elle me retourne le PID du fils créé. D'accord? Donc, c'est la seule manière pour le père de connaître ses fils. Donc, c'est le retour. En fait, c'est le retour de fork pour pouvoir sauvegarder le PID de son fils. D'accord? Donc, on peut toujours avoir le PID du père, get PID. On peut avoir notre PID, get PID. Mais pour le fils, je dois sauvegarder le retour d'un fork. D'accord? Quelque part. Très bien. Donc, on a pris l'exemple la dernière fois. Donc, dans l'exemple suivant, qu'est-ce qui se passe? Donc, la première instruction qu'on exécute, c'est un fork. Donc, s'il n'y a pas d'échec, ça veut dire quoi? Que le processus père va créer le fils 1. Donc, fork pour le père. Donc, la valeur de la variable PID pour le père, ça va être le PID du fils 1. D'accord? Donc, ça, c'est juste une variable que j'ai nommée PID. D'accord? On peut la nommer comme on veut. Et pour le fils, ça retourne un 0. Donc, s'il y a échec, on va mettre un message d'erreur. Ça veut dire quoi? Qu'elle me retourne un moins 1. Autrement, si je suis dans le cas où le PID est égal à 0, ça veut dire qu'on est dans le cas du fils. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est dans le cas du fils. Par défaut, ça veut dire quoi quand je mets par défaut? Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas moins 1 et ce n'est pas 0. D'accord? Donc, ce n'est pas moins 1 et ce n'est pas 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça veut dire quoi? Qu'on est dans le cas du père. Donc, votre collègue me dit, si le père a plus d'un fils, comment il va faire pour les valeurs de PID? Qui peut me répondre? En fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il peut les enregistrer dans un tableau, dans des variables différentes. D'accord? Il peut le faire dans un tableau, par exemple, pour sauvegarder tous les PID de tous les processus qu'il a créés. S'il a 5 fils, il va créer un tableau de 5 cases dans lequel il va mettre le PID des fils créés. D'accord? Très bien. Donc, si je veux voir ce qui se passe au niveau de la mémoire centrale, donc, initialement, donc, le père et le fils ont, donc, juste avec l'exécution de fork, ils avaient la même image mémoire. Ensuite, donc, la dernière fois, rappelez-vous, on avait modifié les valeurs de PID pour le père. On a mis, donc, que c'était le PID du fils. Donc, ici, la valeur de PID, on l'a mise à 0 après avoir créé, bien sûr, ce fils-là. C'est le retour de fork. Donc, pour les PCB, bien sûr qu'ils sont différents l'un de l'autre. D'accord? Donc, ils sont différents l'un de l'autre. Donc, la hiérarchie des processus. Donc, la commande Unix, donc PS avec l'option AEH, permet d'afficher la hiérarchie complète des processus, y compris le processus init. Donc, en fait, toutes les commandes que je vous donne, vous pouvez les essayer, d'accord? Puisque vous avez le système d'exploitation qui est installé, donc vous pouvez essayer ces commandes pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça me permet d'afficher tous les processus, donc y compris init. Donc, init, c'est le premier processus dans notre système. Maintenant, donc, si je veux parler un peu de la terminaison d'un processus, dans des conditions normales, un processus peut se terminer de deux façons. Quelles sont ces deux façons? Donc, soit la fonction main du programme se termine, mais la dernière accolade fermante, c'est le main, d'accord? Soit parce que, tout simplement, le programme appelle la fonction exit quelque part. D'accord?
Mais je sais très bien que dès que je rencontre un exit, ou là, la dernière accolade, donc la dernière accolade du mail, ça veut dire quoi? Que ce processus s'est terminé, d'accord, dans des conditions normales. Maintenant, il y a une autre façon de causer la terminaison d'un processus. Cette autre manière de causer la terminaison d'un processus, c'est quoi? C'est l'envoi d'un signal de type kill. Ici, donc kill, c'est juste envoi d'un signal, d'accord? Ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut rien dire. Donc kill, c'est pas comme en anglais on dit tuer. Donc pas forcément. Donc kill permet d'envoyer un signal en réalité, d'accord? Alors, donc ceci peut se faire de deux manières. Bien sûr, on a toujours le choix entre utiliser la programmation et utiliser des commandes. Donc, la première manière, c'est quoi? C'est d'utiliser la programmation. Ici, j'utilise la fonction kill. Donc, la fonction kill, qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? Je dois lui préciser à quel processus on souhaite envoyer un signal. Ici, je dois préciser son PID. Et quel signal on souhaite envoyer à ce processus-là. Donc, je répète, kill, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, kill permet tout simplement d'envoyer un signal. Ces paramètres, c'est quoi? Donc, ces paramètres sont tout simplement, donc ces paramètres sont le PID. Ça veut dire quoi? Je dois spécifier à quel processus je souhaite envoyer ce signal et quel signal je souhaite lui envoyer. Alors, kill, donc elle envoie le signal SIG au processus qui a l'identité PID. En cas d'erreur, elle me retourne -1. Autrement, elle retourne 0. Donc, si c'est bon, ça veut dire que le signal a été envoyé, elle me retourne un 0. On peut prendre un petit exemple. Donc, c'est l'exemple de tout à l'heure. Il y a juste une chose, c'est que j'ai rajouté, d'accord, dans le code du père, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc, j'ai rajouté envoi d'un signal de terminaison au fils. Ça veut dire quoi? Que le processus père, après un bout de temps, il décide de faire quoi? De causer la terminaison de son fils. D'accord? Donc, comment il peut le faire? Il peut le faire grâce à kill, PID, SIGTERM. Donc là, SIGTERM représente quoi? Donc c'est un signal qui va causer la terminaison de notre processus fils. Pourquoi? Parce que SIGTERM, quel est son rôle? Donc c'est un signal qui cause la terminaison d'un processus. Donc ici, comment je sais que c'est le fils? Parce que le SIGTERM a été envoyé au processus qui a l'identité PID. Regardez, en fin de compte, pour le père, le retour de fork, je le mets dans la variable PID. Donc, la variable PID pour le père, elle contient quoi? Elle contient le PID du fils créé. Donc ici, le fils va arrêter son exécution. On va causer l'arrêt de son exécution. Est-ce que c'est parce que c'est le fils qui souhaitait? Est-ce parce que le fils a rencontré la dernière accolade fermante ou bien un exit dans son code? Non, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, un autre processus, dans ce cas, c'est son processus père, qui a décidé de lui envoyer un signal, d'accord? Donc, de lui envoyer un signal de terminaison. Et du coup, donc le processus, donc ce signal-là va causer la terminaison du fils. Oui, دونك هذاك البي دي فيه النيميرو ايدنتيفاير بروسيس تاع الفيس دونك البير c'est كي la variable. Voilà, parce que je suis en train d'utiliser la variable le retour ta fork hein, pour le père. Le fork, واش يرد لي البي du fils créé. انا من حطيت هذاك le retour تاع fork خبيته dans la variable اللي اسمها PID. دركا راني نخدم بها هايليك. دونك كي نخدم بها يحبس بروسيسوس تاع الفيس هكا. يحبس وعلاش؟ باسكو بعثت له ان سيك تيرم. داكور دونك الفيس ما يخدمش. En d'autres termes, je vais le forcer à exécuter le exit. Donc là, ça va dire un exit يحبس. داكور دونك اكزيكوتي لي انستركسيون اللي كاين مور البي دي هذيك ومن بعد غير يتلاقى بكي لو بير يحبس لو فيس. C'est ça.
Dès que le père lui envoie un sig terme, d'accord, à travers la fonction kill, il va causer son arrêt, sa terminaison. D'accord, madame. Merci. D'accord. Il y a un collègue qui me dit, si je veux arrêter le père, alors son père ou un autre processus peut lui envoyer un sig terme. Et quand je veux m'arrêter, je n'ai qu'à exécuter un exit. D'accord. Donc, pour celui qui pose la question, il me dit, si ainsi, je veux arrêter le père, remplacer PID par PIDF. En fait, s'il veut arrêter son père, il envoie ici, au lieu de mettre PID, il va mettre get PPID. D'accord? En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que je peux causer l'arrêt d'un processus en lui envoyant un signal. Il suffit juste de préciser le PID de le père que je souhaite arrêter et quel est le titre. Donc, je donnais par exemple SIGTERM. Voilà, parce que comme je souhaite arrêter. Il y a d'autres signaux qu'on va voir dans le chapitre des signaux. Mais là, le SIGTERM spécialement, il permet de causer la terminaison d'un processus. Donc, il suffit juste de donner quel processus on veut arrêter. Alors, il y a une autre question. Donc, votre collègue me dit, si le processus fils n'est pas créé, il retourne -1. Donc, s'il n'est pas créé, est-ce qu'on va rentrer dans default? Est-ce que je vais exécuter ça? Non, on ne va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que je suis dans le case du -1. Il y a erreur de création. Donc, forcément, qu'il y a un exit. S'il y a une erreur de création, je ne peux pas l'exécution. Parce que le fork n'a pas réussi. Donc, forcément, le cas à -1, il y a un exit. Avec le processus PRTI, je ne peux pas يكمل l'exécution. D'accord? Donc, je vois juste s'il y a d'autres questions. Donc, pour résumer, donc l'arrêt d'un processus peut être d'une manière normale. Voilà, un processus s'arrête d'une manière normale. Qu'est-ce qu'il a rencontré dans son code? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Un exit. Très bien. Soit un exit, soit la dernière accolade fermante, tu as le main. Donc, si je rencontre ce type d'instruction, ça veut dire quoi? Que la terminaison de le processus, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est d'une manière normale. Maintenant, un autre processus peut causer la terminaison d'un autre. Comment c'est faisable? Ça veut dire que je vais le forcer à se terminer. Comment c'est possible? C'est grâce aux signaux. Donc, un processus peut envoyer un signal à un autre qui va causer sa terminaison. Comment? C'est justement en utilisant la fonction kill. Donc, la fonction kill, elle prend comme paramètre le PID du fils qu'on souhaite, auquel on souhaite envoyer le signal. Et on doit préciser quel signal on souhaite envoyer. Ici, comme le processus souhaite causer la terminaison du fils, il lui envoie le signal SIGTERM. Donc, SIGTERM cause la terminaison, ici, du processus auquel est envoyé ce signal. Donc, dans notre cas, c'est le fils. Qu'est-ce qu'on a blessé le fils? Regardez la variable PID, c'est le retour de fork. Pour le père, le retour de fork, c'est quoi? C'est le PID du fils créé. Donc, un SIGTERM, le fils qui a été créé par le père. D'accord? Je peux faire la même chose, mais en utilisant les shell, donc via les commandes. On a le choix entre utiliser des commandes ou bien de par programmation. Donc, je peux envoyer, donc regardez ici par exemple, si je mets la commande kill PID, donc elle permet d'envoyer, donc kill, c'est justement l'envoi d'un signal, en réalité c'est pour envoyer un signal, à qui? Donc au processus dont le PID, c'est PID, d'accord? En réalité, ici, on doit spécifier le numéro du signal qu'on souhaite envoyer ou bien le signal que je souhaite envoyer. Mais par défaut, si je ne mets rien, c'est SIGTERM. Ça veut dire que c'est le signal SIGTERM. D'accord? Donc, c'est le signal de terminaison. Mais en réalité, si je souhaite voir la syntaxe à la commande TAI, je dois utiliser kill pour dire envoyer un signal. À qui est-ce que l'envoyer et quel signal envoyer? Donc, ici, normalement, on devait préciser
le signal à envoyer. Mais par défaut, si je ne mets rien, ça veut dire que c'est le signal SIGTERM qui sera envoyé à ce processus-là. Très bien. Donc, pour le exit code, donc, un nombre, en général, quand on met exit, qu'est-ce qui se passe? Donc, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? Une valeur. Qu'est-ce qu'elle indique, la valeur qui est entre parenthèses? En fait, cette valeur, c'est quoi? Donc, le exit code terme, c'est un nombre que le processus renvoie à son parent en réalité. Quand je mets exit 0 ou la exit 1 ou la exit -1, la valeur, quel est l'objectif? Donc, c'est de l'envoyer au processus père en réalité. Ça, on ne le voyait pas avant, mais si je veux voir, il est envoyé, donc cette valeur-là, ce nombre-là, il est envoyé à son parent. Donc, le code de sortie est l'argument passé à la fonction exit ou la valeur retournée depuis main. Donc, ça dépend. Donc, soit un return ou l'NOC ou exit. Mais en tout cas, c'est une valeur qui est retournée aux parents. Donc, je vois les programmeurs entre eux ont mis en une convention. Donc, ça, dans la valeur dite, il n'y a pas de problème. Mais les programmeurs entre eux se sont entendus et se sont dit que par convention, le code de sortie est utilisé pour indiquer, donc si le programme c'est, donc en réalité le code de sortie est utilisé pour indiquer si le programme s'est exécuté correctement ou pas. Donc les programmeurs بيناتهم تفاهموا واش داروا قالوا لكن le code de sortie est 0, ça veut dire qu'il y a eu une exécution correcte. Si le code de sortie est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part lors de l'exécution du programme. Donc en fin de compte, لو كان نحب نولي لهنايا هذاك le petit programme. هنا, si je suis dans le -1, qu'est-ce que je mettrai? Exit avec quelle valeur? exit -1. -1, ماشي بصيف -1 يا اخي نحطوا la valeur اللي نحبوا. Parce que pour les programmeurs, donc c'est juste une entente بيناتهم. قالوا بلي si je mets un exit 0, ça veut dire que c'est bon, je suis dans le cas où l'exécution s'est bien passée. Ou quand une valeur qui est différente de 0, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'exécution. En fin de compte, si c'est une erreur, il suffit de mettre un exit, une valeur qui est différente de 0, la récupération. Parce que rappelez-vous, je connais l'objectif, c'est quoi? C'est de retourner avec le code, avec l'argument passé exit, le parent. Le parent, quand il récupère avec l'argument, il va comprendre est-ce que l'exécution de ce processus fils s'est bien terminée ou pas. D'accord? Donc, je récupère avec le père, il récupère le exit comme paramètre. Donc, là, quand ça vaut 0, il fait tout de suite le fils, c'est bien terminé. Là, il n'y a pas de problème. Là, quand ça a une valeur qui est différente de 0, il fait qu'il y a eu une erreur lors de son exécution. Ça marche? C'est bon? D'accord? Donc, c'est pour vous dire, le chip, c'est plutôt exit -1. Plutôt exit avec la valeur qu'on veut. Il suffit de mettre différent de 0 dans le cas d'une erreur. D'accord? Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, quand il y a problème, on met une valeur qui est différente de 0. Comme ça, le père va comprendre qu'il y a, donc, il y a eu un souci lors de l'exécution. مادام Oui? مادام قلنا ابري ليكزيكسيون تاع الفورك البي اي دي لا فاريابل بي اي دي تاع البير تكون دائما سيبيريور على الزيرو، وإلا كانت زيرو معناتها ما تكرياش واسمو لا لا للفيس. impossible. Impossible ترد لك 0. Impossible ترد 0 le père. مادام دونك دون تو لي كا يتكريا الفيس، بصح كاين وين تكون ايرور دو كرياسيون يعاود يتنحى ولا كيفاش؟ لا ما يتكرياش. شوف لا كنت هنايا شوف واش كاين. شوف راني اكزيكوتيت لو فورك تاعي باردون. J'ai exécuté le fork تاعي. Je l'ai exécuté. C'est bon, راني وصلت l'exécution تاع الفورك. كاين deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas وشنو هو؟ C'est que عندي un problème. Je n'ai pas pu créer le fils. Le fils ما يتكرياش. لكن ما تكرياليش le fils. Le fork elle me retourne une valeur unique. اللي هي -1. دونك فورك يطرد -1. على بالي بلي الفيس ما تكرياش، ما قدرتش نكري الفيس. لا ما قدرتش نكري الفيس واش حب يقول؟ يا اون ايرور دو كرياسيون. دونك نخرج من هاد الاخر ندير ان اكزيت 1.
Donc, au chisra, ça va causer la terminaison. En fin de compte, là, il va causer la terminaison. ما قدرتش نكري الفيس تاعي. D'accord? Donc, هذيك le deuxième cas. حنا قلنا كاين deux cas. Soit c'est moins 1, soit c'est le deuxième cas. Donc, اللي كان moins 1, خلاص هادو ما نقدرش ميم با نشوف فيهم. هذا كايس زيرو ديفولت ما نقدرش ميم با عليهم. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Donc, le deuxième cas, c'est que on a réussi à créer un processus fils. Lesquels on a réussi à créer un processus fils, واش راح يصرى هنا الفرق ترد لي deux valeurs اللي هما 0 une valeur qui est strictement supérieure à 0. Donc لما ترد un 0 ترد un 0 le fils ou le père ترد له une valeur qui est strictement supérieure à 0 qui représente quoi? L'identité du fils créé. C'est clair? D'accord, madame. Donc, باش نexécuter الكيل لازم ندير une condition باللي البي دي تاع البير différent de moins 1. Pardon, reprenez s'il vous plaît. باش نexécuter l'instruction تاع الكيل لازم ندير une condition باللي البي اي دي لا فري بي اي دي تاع البير تكون différent de moins 1. C'est pas la peine. وعلاش؟ باسكو شوف لو كان تدخل في الكيس تاع moins 1 واش رايح دير؟ ان exit. Exit, ça veut dire que le père ne va pas. Qui va exécuter le exit? C'est le père. فهمتني ولا كان تلاقى بان exit est-ce qu'il va exécuter les autres instructions le père? دونك يخرج ديريكت ما يكملش لي يخرج دير ان exit. دير ان exit donc يخرج. Bien sûr en signalant une erreur. Donc il va afficher un message d'erreur ويخرج ويدير الاكزيت تاعو. D'accord. Donc le père en réalité واش راح يصرى غير عندي moins 1 donc يافيشي لي ان ميساج d'erreur ويدير ان exit 1. Donc اللي كان دار ان exit واش راح يصرى؟ il va pas continuer son exécution. خلاص خرج من البروغرام. Ça marche? Bon, madame, merci. D'accord. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Pas de questions jusque-là? D'accord. Très bien. Donc, voilà. Donc, autrement, donc ici, donc, qui nous le l'hnaïa. Alors, donc, quand je reviens à mon code, donc, s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire quoi? Que le fils a été bel et bien créé. J'aurai deux valeurs Calfork. Donc, pour le fils, j'ai un 0. Pour le père, la valeur qu'on a qui est strictement supérieure à 0, elle représente tout simplement le code le PID du fils créé. Donc, là, si vous allez remarquer, le cas du fils, donc le cas du fils, donc j'ai rajouté tout simplement un exit 0. Donc, le fils, quand il a terminé d'exécuter ses instructions, il va exécuter un exit 0. Donc, pour le père, en réalité, il est possible de récupérer ce qu'il y a comme argument à exit. Donc, elle dit la valeur 0, le père pourra la récupérer. On va voir comment. D'accord? Mais en tout cas, en la récupérant, oui, c'est égal à 0, il va le fils tao, c'est exécuté d'une manière normale. D'accord? Maintenant, le fils un exit. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? C'est un événement exit. Alors, le fils, il est en train de s'exécuter, il a rencontré un exit, l'instruction exit. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, rappelez-vous, le fils a une image mémoire ou un PCB. Exit le fils. Qu'est-ce qui va se passer? Ça entraîne quoi? Qu'est-ce qu'il va faire qui va s'arrêter? Processus fils. هو بالذات. Et à la balle, et ça, comment il va faire? Voilà, il va s'arrêter. C'est un événement. Là, le exit. Où je peux faire un processus un exit? Qu'est-ce qu'on doit exécuter alors? Par quel phénomène son image mémoire sera supprimée? Mais qu'est-ce que les instructions supprimées et l'instruction exit? Mais supprimer image. Qu'est-ce qui permet de supprimer justement son image mémoire? C'est très bien, très bien. C'est la tâche de contrôle de terminaison.
C'est un processus, d'accord? Donc, mais c'est un processus. Un processus qui est en cours d'exécution. Il claque un exit. Ça veut dire quoi? C'est un appel système, l'ouest. Donc, pour exécuter la tâche de contrôle de terminaison. Très bien. Donc, pour exécuter la tâche de contrôle de terminaison, je peux qu'il faut la tâche de contrôle de terminaison. Je connais la tâche de contrôle de terminaison. libérer. Qu'est-ce qu'on fait? Libérer l'espace. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire par libérer l'espace? نحي l'image mémoire تاعو. D'accord? Donc, نحي l'image mémoire تاعو بركا هذا ما كان. Donc, je supprime son image mémoire. La partie utilisateur تاع la mémoire centrale. Mais هذه, elle ne permet pas d'enlever son PCB. D'accord? Donc, en réalité, la tâche de contrôle, terminaison, qui m'a fait libérer donc ressources, par ça, qu'est-ce que je libérer espace de ressources? C'est d'enlever son image mémoire, la partie utilisateur par la mémoire centrale تاعي. D'accord? Donc, هذا واش دير la tâche de contrôle de terminaison. Donc, dès qu'elle est exécutée, donc, تنحي juste l'image mémoire تاعو من la partie utilisateur dans la mémoire centrale. Mais elle n'enlève pas son PCB de la table des PCB. D'accord? Donc, bien sûr, je vais la tâche de contrôle de terminaison. Donc, je change son état à terminé et on fait appel à scheduler. D'accord? Mais en réalité, en fin de compte, le PCB تاعو راهو كاين. راهو مازالو في la table des PCB jusque-là. D'accord? Très bien. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Il faut enlever son PCB de la table des PCB parce que quand chaque processus يكمل l'exécution تاعو ونخلي le PCB تاعو داخل la table des PCB, qu'est-ce qui va se passer? L'espace sera rempli. Est-ce parce que j'ai assez de processus dans mon système d'exploitation? Non, parce que tout simplement, on n'a pas enlevé les PCB des processus qui ont fini leur exécution, sachant que la table a une taille limitée. Très bien. Donc, pour faire ça, pour enlever justement le PCB, à partir, donc le PCB du processus qui a terminé, d'un processus qui a terminé son exécution, à partir de, donc qui a terminé son exécution, donc en fait, le père doit utiliser la fonction wait. Donc, wait, c'est quoi? Donc, c'est une fonction, d'accord, qui prend comme paramètre, donc c'est int étoile status, on va voir c'est quoi, et elle me retourne un int en réalité. Donc, le père, en exécutant ce wait, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va se bloquer. En attente de quoi? En attente de la fin de un de ses fils. D'un des fils, d'accord? Donc, le père se bloque en attente de la fin d'un de ses fils. Je vais le qui est comme l'état bloqué pour l'instant par rapport à celui qui est en train d'utiliser le périphérique ou là, il attend un périphérique. Eh bien, un autre type de processus qui est à l'état bloqué, c'est un père qui a exécuté le wait. Il va être basculé à l'état bloqué. Lui, qu'est-ce qu'il attend, le père? Il va attendre un signal qui va lui dire que voilà, le processus fils a terminé son exécution. Donc, dès qu'on lui envoie un signal pour lui dire réveillez-vous, classe, il faut se mettre donc de l'état bloqué à l'état prêt pour lui dire que par exemple, votre tel fils a fini son exécution. Le père, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit supprimer son PCB de la table des PCB. D'accord? Donc, elle rendra donc le PID, donc ready wait, elle me rend quoi? Donc, dès que l'un de ses fils a fini son exécution, elle rendra le PID du premier fils terminé, trouvé. D'accord? Donc, ou a عنده 5 fils, هذا le père هذايا, le premier اللي رايح يكمل, هذا le père, il va quitter l'état bloqué, wait ترد له وشنو؟ ترد له le PID du fils qui vient de terminer son exécution. Donc, la valeur du code de sortie est reliée aux paramètres d'exit de ce fils. En réalité, واش رايح نصيب هنايا هذا هي status رايح نصيب bien sûr à l'aide de macro. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Donc, je peux récupérer la valeur qui a été envoyée dans exit par le fils. Donc, le père peut la récupérer. Donc, arrive status et on peut la récupérer via des macros. D'accord? Qui sont le wife excited. D'accord? Donc, on va les voir après. Donc, pour résumer, on peut utiliser l'instruction wait pour connaître la valeur éventuelle de retour fourni par exit d'un processus.
D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me rend wait en général? Comme d'habitude, donc elle va retourner -1 en cas d'erreur. Qui peut me dire quand est-ce qu'elle me retourne -1? Quel type d'erreur je peux avoir? S'il n'y a pas des fils. Très bien, il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils, t'as les -1. Parce que le wait, l'objectif, c'est quoi? C'est attendre la terminaison de l'un des fils. Ou là, quand ما عندوش les fils, ça les -1. Il n'a pas de fils. Soit كانوا عنده كملوا كامل la terminaison تاعهم, soit il n'a pas, carrément. Il n'a pas créé de fils. Mais en tout cas, actuellement, il n'a aucun fils. D'accord? Voilà. Donc, un processus exécutant l'appel système wait est endormi, donc jusqu'à la terminaison d'un de ses fils. Lorsque cela se produit, donc un des fils se termine, le père est réveillé et wait lui renvoie le PID du fils qui vient de terminer. D'accord. Juste un instant. Donc, en fait, quand ici, qu'est-ce qu'on devait rajouter dans ce code? Si je retourne un peu, voilà. Ici, normalement, pour pouvoir, parce que si je ne le fais pas, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas en train d'attendre le fils. D'accord? Donc, si je souhaite que le père attende le fils, qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le code du père? Qu'est-ce qu'il faudra rajouter? Oui. Alors, qu'est-ce que je noterai? Qu'est-ce que je noterai? Wait. D'accord? Donc, je donne comme paramètre status, un buffer. D'accord? Et elle me retourne quoi, wait? Qu'est-ce qu'elle me retourne? Je vais mettre ici ID pour retourner tout simplement le PID du fils qui va terminer son exécution. Voilà. Alors, bien sûr, je dois déclarer status comme étant un int étoile. D'accord? Très bien. Alors ici, donc si je veux revoir mon programme, donc s'il n'y a pas d'échec, d'accord? Donc s'il n'y a pas échec, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a le fils qui sera créé et j'ai aussi le programme du père. Donc selon le mode d'exécution qu'on a fait, ces deux processus-là vont s'exécuter. Donc le cas qu'on fait le multiprogrammé, واش رايح يصرى؟ Donc à un moment donné, donc si je veux tracer un peu ce qui se passe, واش راح يكون عندي مع الاول qu'est-ce qu'on va faire? عندنا la tâche de contrôle création de quoi? Création du père مع الاول. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le seul. Il doit Oui. exécuter des instructions. ياخي. Donc لهنايا donc عندي création du père. Il doit exécuter ses instructions. وشنو هي la première instruction qu'il va exécuter? Le père, qu'est-ce qu'il exécute comme première instruction? Le fork. صح فهمنا. Donc il exécute le fork. Alors, dès qu'il y a le fork qui est exécuté, qu'est-ce qui se passe? مور الفرق واش يصرى؟ La création du Très fils. bien. عندي le choix وين وشنو؟ Soit faire l'affectation pour le père, soit exécuter la tâche de contrôle création par le fils. على بالنا بلي la tâche de contrôle elle est plus prioritaire qu'une instruction d'un programme utilisateur. Donc واش لازم لي ندير؟ La tâche de contrôle création du fils. Vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris. Hein? واش راح يصرى؟ غندير la tâche de contrôle création تاع le fils تاعنا. Après واش نديرو؟ Après واش راح يصرى؟ On Là, c'est le exécute. père qui exécute le fork. Hein? واش يصرى؟ C'est le père qui va continuer son exécution. Yari, vous êtes d'accord avec moi? C'est le père qui va continuer son exécution. Voilà, parce que je suis dans le cas du multiprogrammé. Chauffe le multiprogrammé où je connais. Quand un processus souhaite utiliser une ressource alors qu'elle est libre, je lui donne la ressource. Mais d'une manière volontaire. Donc là, c'est la même chose. Chauffe le père, il était en train de s'exécuter. Créer un autre processus qui est le fils. Ça, je la tâche de contrôle création TAO, mais je vais laisser le fils terminer son exécution. Donc, il termine le processeur. حتى الوقتاش يكمل يخدم بالبروسيسور لو بير؟ حتى الوقتاش؟ حتى يدير سوا يدير اون دوموند دونطري سورتي سوا يكمل.
واش يكمل يكمل الوغ يخلص البروغرام تاعو. ما يقدرش يخلص مازال ما يخلص البروغرام تاعو ريغاردي في البروغرام تاعو واش عنده ويت لكن اكزيكوتا ويت قلنا il va basculer à quel état في الويت dès qu'il exécute le wait il va basculer vers quel état بلوكي. bloqué حبي يقول ما يسحقش البروسيسور vous êtes d'accord avec moi donc le père exécute je sais pas comment je vais l'écrire باش تفهمونيش bien donc le père va exécuter je vais mettre entre parenthèses donc voilà donc wait par le père donc je vais exécuter comme ça je vais écrire comme ça donc wait est exécuté par le père donc très bien il va relâcher le processeur donc dès qu'il exécute le wait واش حب يقول il va basculer à l'état bloqué لكن il va basculer à l'état bloqué واش حب يقول ما يسحقش البروسيسور لكن ما يسحقش البروسيسور حب يقول sûrement il y aura un call scheduler scheduler qui نعيطوا له il va choisir quel processus c'est le fils c'est le seul اللي عندي donc il va lancer l'exécution du fils donc لهنا حنصيب fils ومن بعد واش يصرى quel est le prochain événement عند le fils c'est l'exécution de exit par le fils يا dès qu'il y a l'exécution de exit par le fils واش راح يصرى مالاتك واش لازم نيكزيكوتيو tâche de contrôle très bien donc c'est la tâche de contrôle terminaison تاع le fils تاعي يا vous êtes d'accord avec moi donc واش تقول باللي كيت donc je vais supprimer son image mémoire d'accord واش راح يصرى مالاتك si le fils c'est terminé واش راح يصرى مالاتك حب يقول que pour le père qu'est-ce qui va se passer il y a un signal très bien qui lui sera envoyé pour le réveiller donc هو راه في l'état bloqué راهو يستنى un signal من عند donc un signal qui lui sera envoyé une fois le fils كمل l'exécution تاعو donc شوفوا le fils a terminé son exécution واش راح يصرى il y a un signal qui est envoyé au père donc s'il y a un signal qui est envoyé au père ça veut dire que le père qui était à l'état bloqué il va basculer vers quel état يقبل prêt donc يروح للبري et comme il y a في la tâche de contrôle terminaison il y a appel scheduler donc واش راح يصرى راح يخيرو هو راح يخيرو d'accord donc il va basculer à l'état actif très bien donc واش راح يصرى quelle est la prochaine instruction c'est que le père donc واش راح يدير ID reçoit quoi qu'est-ce qu'on aura dans ID le PID le fils Du fils. d'accord très bien le PID du fils très bien donc حنحط في الاي تاعي نحط le PID du fils اللي يكمل l'exécution تاعو donc هنا خلاص le père il peut exécuter lui aussi donc le fait de faire ça واش راح يصرى donc le père va enlever donc dès que le wait lui retourne هذا le ID donc qui est le PID du fils donc le père واش راح يدير راح يمحي le PID تاع le fils تاعو من la table pardon le PCB du fils من la table des PCB d'accord donc le père qu'est-ce qu'il va faire il va enlever donc avec le PCB le fils créé la table des PCB il a terminé son exécution et du coup il va enlever son PCB de la table des PCB bien sûr le père avant de faire ça il peut toujours vérifier si l'exécution s'est bien faite ou pas donc the status donc l'état de terminaison du fils donc ce qui a été envoyé entre parenthèses l'exit mais par le fils donc je peux le récupérer via des macros. On va les voir on va les voir en TD, c'est mieux pour ne pas vous encombrer. Mais en tout cas, là, on a status et le père peut récupérer avec ce qu'il y a entre parenthèses, ça exit comme le fils, est-ce que l'exécution s'est bien terminée ou pas. Ça marche? Voilà. Donc, là, dès qu'elle me retourne, donc dès que le wait me retourne l'ID du fils, le PCB, le père va supprimer le PCB, le fils qui vient de terminer son exécution, de la table des PCB. C'est clair jusque-là? C'est clair jusque-là? لو كان عنده fils. لو كان le père عنده plusieurs fils. Très bien, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, je lis juste la question de votre collègue. Donc, elle me dit, si on a un kill, d'accord, le processus qu'on a choisi a des fils, et c'est que dans ce cas, il lance un wait pour attendre la terminaison. En fait, un wait, c'est une instruction parmi les instructions, tu as le père. D'accord? Donc, le wait, c'est quoi en réalité? C'est juste une instruction, c'est une instruction que le code à le père. Mais en tout cas, un fils, même si on lui cause une terminaison involontaire, il va envoyer à son père pour lui dire que j'ai fini mon exécution.
D'accord. Lequel le weight, lequel le père عنده un weight quelque part في الكود تاعو راح يستنى le fils تاعو il y a pas de problème. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est quoi? Il y a une autre question, c'est quoi? C'est que هنايا c'est bon parce qu'on dit en fait un seul processus fils. D'accord. Donc, سناه بويت وحدك فاتني et tout ça. Alors, la question qui se pose, imaginez qu'un processus a 5 fils. D'accord. Un 5 fils. D'accord. Comment il va faire pour les attendre? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que le père لازم ينحي les 5 PCB تاع les 5 fils ماشي تاع واحد ويروح لازم يستناهم كامل en fin de compte. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il va faire pour les attendre tous les 5? Bon, utiliser un tableau ou كان عندك 100. Autrement, j'utilise une essaye boucle. de... une boucle, بصح وشنو je compare par rapport à quoi? بالك weight ترد نورمال une valeur ديفيس. spécifique si elle trouve aucun fils. Laquelle? Moins 1. Ça. Donc, on va faire ça en fin de compte. Si je veux attendre tous les fils, si j'ai plusieurs fils, je laisse me dire justement, while, donc j'ai ça, qui est différent de ça. Bon, là, c'est différent, mais comme c'est pas ma machine. Ah, là, c'est bon. Différent de moins 1. D'accord? Donc, tant que c'est différent de moins 1, واش يعاود يدير هذا البروسيسوس يعاود يدير الويت. Donc, la première fois, donc wait sera exécuté. Il va basculer à l'état bloqué. D'accord? Dès qu'un de ces fils se termine, واش راح يصير؟ الويت حترد له l'ID. نردوا له l'ID. بصح qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai un while, نروح vérifier est-ce que هذاك ID est égal à moins 1. لا كان moins 1 فهم بلي خلاص il n'a plus de fils. Là, quand on donne une valeur qui est différente de moins 1, c'est un fils qui vient de se terminer. Donc, le père, il va le while. D'accord? Il va le while, il va exécuter un autre wait, il va un autre fils, etc. Donc, il fait de même, les fils on finit leur exécution. D'accord? Ça marche. Donc, l'exemple, c'est une multiprogrammée. Donc, quand on fait le temps partagé, où il sera? Donc, quand on a fait le temps partagé, une tranche de temps pour le père, une tranche de temps pour le fils, une tranche de temps pour le père, le fils, etc. D'accord? Tout même qu'on a comme fils, père, mais en tout cas, c'est des processus. Dès qu'il y a deux processus, selon le mode d'exécution des processus, c'est d'autres éléments. Ça marche? On peut continuer? Donc, le fils attend la terminaison de n'importe quel, pardon, le père attend la terminaison de n'importe quel fils. Maintenant, quelle est une autre fonction liée à WaitPID qui va permettre au père d'attendre, donc qui va permettre au père d'attendre un fils bien précis. D'accord? Donc, la fonction WaitPID, elle permet au père d'attendre un fils bien précis. D'accord? Donc, l'appel système donc, permet de tester la terminaison d'un processus particulier dont on connaît le PID. Il s'intéresse à un fils particulier, voilà, parce qu'il veut faire peut-être un certain traitement après la terminaison de ce fils-là. Donc, la primitive permet de tester, donc en bloquant, d'accord? Donc, en bloquant, donc la primitive permet de tester en bloquant ou non le processus appelant. Donc, la terminaison d'un processus particulier ou appartenant à un groupe de processus donné et de récupérer les informations relatives à sa terminaison à l'adresse terminaison. Donc, on va voir sa syntaxe. Donc, il y a le même principe qui met wait, mais wait, elle attend n'importe quel fils. Wait PID, elle attend un fils particulier. بيقول يكون عندي PID تاعو. Donc, les paramètres تاعها وشنو هما؟ Donc, هما PID. Donc, PID, logiquement, c'est quoi? C'est le processus qu'on souhaite attendre, que le père souhaite attendre. Attendre la terminaison.
Donc, لازم نقول له واش من le père, واش من la terminaison تاع quel processus j'attends. Donc, هذا processus particulier c'est qui. نحطوه له هنايا. Donc, in status وعلاش pour récupérer donc le retour, donc le code de retour اللي تبعت لي في الاكزيت. وعندنا int option. Donc, on va voir هذه int option وشنو. En réalité, alors, donc, si je veux voir paramètre par paramètre, pour le paramètre PID, il permet de sélectionner le processus attendu de la manière suivante. L'FPET, une valeur qui est inférieure à moins 1, ça va impliquer que je souhaite attendre tout processus fixe dans le groupe HADA PID. D'accord? Donc, les rentrent le même groupe que lui. Le FPET moins 1 implique quoi? N'importe quel fils. Donc, لو كان نحط هنايا moins 1, ça implique n'importe quel fils. Donc, تولي تشبه للويت. D'accord? Donc, je peux. Là, حطيت une valeur qui est inférieure à moins 1 هنايا في place PID. حبي يقول راني حابة نستنى la terminaison de tous les fils dans le même groupe, qui sont dans le même groupe. Là, حطيت دوكا moins 1, حبي يقول attendre n'importe quel processus fils. Donc, حتولي تشبه للويت. Avec une autre condition, je vais revenir. Ou là, حطينا 0, نفهموا باللي je souhaite attendre la terminaison de tout processus fils du même groupe que l'appelant. Tu le père, mais si tu le fils. D'accord? Donc là, tu le père. Donc là, c'est une valeur qui est supérieure à 0. Ça implique quoi? Que je veux attendre un fils particulier dont l'identité est PID. D'accord? Donc les plus importants, là, c'est quoi? C'est que si je mets moins 1, donc la chose la plus importante, c'est quoi? Si je mets moins 1 place PID, ça veut dire attendre n'importe quel processus. Là, une valeur qui est strictement supérieure à 0, ça veut dire que je souhaite attendre un processus particulier. Donc, le PID, c'est place PID. Donc, status, c'est comme tout à l'heure, c'est pour pouvoir récupérer le code retour exit qui est envoyé par le fils Hadaya. Il y a un autre paramètre qui est le int options. Alors, int options est un paramètre. Donc, c'est une combinaison donc, qui est bit à bit, d'accord, des valeurs suivantes. Alors, l'option, elle peut prendre soit donc qui permet au processus appelant de ne pas être bloqué si le processus donc, demandé n'est pas terminé. D'accord? Donc, là, ça veut dire quoi? Si j'exécute ça, si j'exécute donc, ce qui suit, d'accord? Donc, donc, wait, si je note ainsi, donc, wait, je donne donc PID en paramètre, donc il est supérieur strictement à 0. Donc, donc le status, oui, nous allons récupérer. D'accord? Et aussi, عندي ونوهم. Donc, si j'utilise l'option هادية مع wait PID, d'accord? Voilà, donc elle me retourne bien sûr, donc, هنا نحط ID. ID reçoit. Donc, لو كان نكتبها هكذايا ونزيد قبلها un while. C'est juste pour voir la différence. Donc, while gestion. Pardon, un printf. Un printf. Voilà. Donc, ce n'est pas important ce que je note. Voilà. Très bien. Donc, si j'écris cette écriture, en fait, si je mets while, wait PID, pardon. Oui, je sens majuscule, d'accord. Donc, si j'écris ainsi, donc wait PID status avec l'option Nawahan, d'accord, qu'est-ce qui va se poser? Ça veut dire que là, le wait PID ne sera pas bloquant. S'il ne sera pas bloquant, ça veut dire quoi? Que le processus pair ne va pas basculer à l'état bloqué. Il va rester à l'état actif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? Printf. Donc, tant que la valeur de wait PID, donc, مازال ما ردتليش l'ID تاع هذا البروسيسوس اللي يكمل. واش رايح يصرى راح نواسيو هاد البرينتف. دونك برينتف جي اف جي اكسيتيرا. دونك برينتف واش حب يقول il va faire une attente qui est c'est ce qu'on appelle une attente active. D'accord? Donc في هذا le cas le père va faire une attente active. Donc il va attendre son fils mais ماشي d'une manière bloquante كيما شفنا في الويت. Donc بهاد l'option هادية
il va attendre son fils, mais d'une manière active. Il continue son exécution, ou à chaque fois, il vérifie ou ou là. Donc, c'est une boucle. En général, on utilise une boucle. Oui, nous chauffe tant que مازال ما كملش نقدر نexécuter, mais نعاود نولي نستناه quand même sa terminaison. Donc là, c'est une attente qui est active. Quelle est une autre option? Donc, il y a d'utiliser avec, donc au lieu d'utiliser j'utilise l'option 0. Donc, si je mets un 0 donc le 0, c'est une option bloquante. Donc, si c'est une option bloquante, c'est que le processus perd. Donc, ça n'a pas de sens de mettre avec le while en fin de compte. Donc, si je mets 0 ça veut dire que le processus perd va attendre d'une manière bloquante. Donc, le processus perd il va attendre le processus PID d'une manière bloquante. Donc, il va basculer à l'état bloqué et il ne va rien faire. Le processus donc le père il va supprimer son PCB de la table des PCB ou il va les instructions. D'accord? Donc, comme rappel, le wait PID permet d'attendre un processus bien particulier. Il peut faire une attente, soit une attente active, soit une attente qui n'est pas bloquante. Donc, il va l'attendre quand même, mais d'une manière donc c'est une manière active. D'accord? D'une manière active. Rappelez-vous le PID, il y a la valeur -1. Ou quand on écrit -1, ça va ressembler à quoi en fin de compte? Ça veut dire quoi cette écriture? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette écriture? Wait PID de -1. Ça veut dire quoi? Attendre quel processus? N'importe quel processus. D'accord? Attendre n'importe quel processus. Attendre n'importe quel processus. Donc, n'importe quel processus, ou on dit l'option c'est 0. C'est une attente bloquante. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à quoi alors? وحدة. Donc, كي نكتب هاد الكتيبة ولا نكتب هكذايا c'est la même chose. D'accord? Donc, كي نكتب هاد الكتيبة ولا نكتب هكذايا ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, ces deux écritures sont équivalentes. Ça marche? مادام ما فهمتش لي دو كات كيكون البي دي سوا inférieur على -1 سوا égal 0. D'accord. En réalité, c'est pour attendre juste c'est quelque chose, c'est pour attendre. En réalité, انتم عندكم les processus ولا كل مرة واش عندكم فيهم؟ عندكم شكون هو البروبريتير les programmes تاعكم quand vous les créez, vous consultez ls-l. واش يخرج لكم comme information؟ عندكم le propriétaire, le groupe, واش عندكم تاني؟ عندكم le owner, group ou others. C'est ça? واش معناتها le owner؟ شنو هو le owner تاعكم؟ مش توش بلي عندكم لي droits d'accès تاع لو جروب تاع لو اونر تاع الجروب البروبريتير جروب او اوتر واش C'est l'utilisateur là. نعم Owner c'est l'utilisateur. je vous entends mal répétez قلتي لنا owner c'est l'utilisateur là. لا le owner c'est le propriétaire c'est celui qui a créé le programme هذايا c'est celui qui a créé le programme donc هذا le owner il appartient à un groupe d'accord parce que علاش عندكم des groupes d'utilisateurs donc chaque utilisateur واش راح يدير راح يكريي donc عنده الدروا يكريي des programmes donc هاد les programmes ils sont exécutés par la suite d'accord donc هذا الاونر lui il appartient à un groupe وكاين plusieurs groupes في السيستم تاعي donc عندي plusieurs groupes donc هذاك donc chaque كل واحد يتبع un groupe donc حنا قلنا باللي un processus pair وشي un processus quelconque d'ailleurs وشي يقدر au lieu ما يستنى la terminaison d'un seul fils يقدر par exemple يستنى la terminaison des fils اللي يتبعوا le même owner à titre d'exemple ولا اللي راهم في le même groupe d'accord هذا ما كان mais les cas les plus fréquents c'est soit je mets un -1 soit je mets le PID تاع البروسيسوس اللي راني حابه نخدم به ça marche
Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, bien sûr, wait PID, elle peut renvoyer un -1. Quand est-ce qu'elle me renvoie un -1? Elle me retourne un -1 quand est-ce? Si elle n'a plus de fils. D'accord? Donc, elle me retourne -1 si elle n'a plus de fils. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez plus de questions, on fait juste une pause à 10 minutes. Ensuite, on commence la série d'exercices. Donc, je vais la partager l'écran. D'accord? D'accord, madame. On se revoit à 11h. Il est 11h moins 10, on se revoit à 11h.